Eh bien, bonjour, bonjour. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. J'ai plein de choses à partager, plein de choses à vous dire. Et aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous tout d'abord, c'est un grand merci. Merci à vous tous, parce que depuis l'annonce en fait de la sortie officielle de mon livre Bye Bye Stress et Anxiété ce vendredi, mais en fait il est numéro 2 des ventes de sa catégorie sur Amazon. C'est incroyable. C'est incroyable, j'ai moi-même du mal à réaliser. Mais en tout cas, merci parce que mais vous êtes vraiment extraordinaire. Et ce merci, il est parfait pour parler du thème du jour, qui est le pouvoir de la gratitude sur notre fonctionnement cognitif, notre cerveau. Pratiquer la gratitude, c'est faire preuve d'un sentiment de reconnaissance pour ce que nous vivons. C'est porter attention au petit bonheur de la vie, comme le rayon de soleil qui réchauffe ma peau, l'odeur du pain frais, tous ces petits bonheurs du quotidien. Mais aussi pour des choses plus profondes. Des choses plus profondes comme par exemple le souvenir d'un instant de complicité partagé avec sa grand-mère, comme la promenade au bord de la mer avec ses enfants, où on a senti qu'un lien très fort unissait notre famille. Ces petits, ces grands moments sur lesquels on va aller porter attention. Et pour vous parler de gratitude, je vais vous citer les mots de Florence Servan-Schreiber, qui en fait anime des formations en psychologie positive. C'est une auteure, une conférencière que j'adore. Elle est par exemple auteure de 3 kiffs par jour. Et dans une conférence TEDx sur la gratitude, voici ce qu'elle dit pour résumer en fait ce super pouvoir. Donc elle dit cela, elle dit voilà exactement à quoi sert la gratitude. C'est simplement à vivre la même vie, exactement la même vie, mais en mieux. Je ne change pas les personnes, je ne change pas le décor. Et là où ça devient vraiment extraordinairement utile, c'est lorsque ça ne va pas. C'est lorsque la vie ne nous donne pas ce que nous voulons. Lorsque la vie nous donne le contraire de ce que nous voulons. Lorsque le temps que nous avons à passer avec quelqu'un que l'on aime est compté et que l'on réalise en appliquant ce filtre-là de la gratitude, malgré tout cela, la chance que l'on a. Voilà en fait à quoi sert la gratitude. C'est vivre exactement la même vie, mais en mieux. Donc, je trouvais ça intéressant en fait de vous citer les paroles de Florence Servan-Schreiber, paroles qu'elle a eues dans cette conférence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la gratitude, c'est pas une pensée magique. Elle efface ni les malheurs, ni les contrariétés. Et elle ne vous garantit pas une vie sans difficulté. Cependant, grâce à sa pratique régulière, vous allez développer de nouvelles capacités. Vous allez porter attention en premier à vos chances plutôt qu'à vos soucis. Et puis, vous allez entretenir une vision plus positive de la vie. La gratitude, elle peut s'exprimer de 2 façons. La première, envers la vie en général, et la seconde, envers les gens qui vous entourent. Pratiquer la gratitude, ça a de nombreux atouts. Alors, je vois qu'il y a du monde qui arrive sur le live. Surtout, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. C'est toujours sympa de savoir qui est là. Donc, pratiquer la gratitude, ça a de nombreux atouts. D'abord, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais ça permet d'avoir une meilleure résistance au stress. Ça permet d'avoir une plus grande capacité à voir le bon côté des choses et à garder en mémoire des souvenirs heureux, à les garder de façon plus longtemps et surtout qu'ils soient plus fortement ancrés.
Et puis, ça permet aussi un sentiment de bien-être plus fréquent. Bien oui, parce qu'on muscle son cerveau à porter attention aux grandes choses, mais aussi aux petites choses. Donc du coup, c'est vrai qu'on a ce sentiment de bien-être qui est plus fréquent. Et puis, ça permet aussi une facilité à prendre soin de soi, à mieux se connaître. Ça aide dans les relations avec les autres, dans nos relations interpersonnelles, elles sont plus soudées, plus vraies. Ça permet aussi une meilleure communication avec les autres du coup et une capacité à exprimer ses émotions. Et ça c'est très très important. Voilà. Donc cette semaine je voulais échanger avec vous sur la gratitude, vous donner quelques infos utiles sur pourquoi on dit que la gratitude c'est important, en fait quel impact ça a sur notre cerveau, comment ça peut modeler notre façon de voir la vie et nous finalement avec les mêmes éléments, avec les mêmes personnes, avec le même environnement, on voit la vie différemment et du coup ce filtre-là qui est beaucoup plus positive, c'est une habitude. Et avec cette habitude de voir le monde sous cet œil nouveau, sous l'œil de la gratitude, eh bien il y a plein de bienfaits qui en découlent. Et moi, cette semaine, voici ce que je vous propose. Chaque jour, vous allez prendre le temps, avant de vous coucher, et c'est important hein, avant de se coucher parce que à ce moment-là, en fait, ça va vous aider à passer une meilleure nuit, un meilleur sommeil. Donc avant de vous coucher, vous allez écrire 3 choses. 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Ce peut être des petites choses, des grandes choses, des reconnaissances pour des événements du passé ou qui ont eu lieu dans la journée. L'idéal serait de garder cette habitude bien plus longtemps que quelques jours, pour qu'elle s'ancre vraiment mais profondément. Mais parce que selon des recherches qui ont été faites à ce sujet, en fait il semble que la gratitude, elle façonne notre cerveau. Et elle nous rend de plus en plus réceptifs aux émotions agréables en fait qu'elle provoque. Donc l'idée c'est, cette semaine on va démarrer là ce réflexe, d'aller inscrire 3 gratitudes, reconnaissances par jour. Et puis c'est d'essayer de le garder le plus longtemps possible.